Dans la première partie, je vous ai parlé de 5 personnages qui m'ont marqué. 5 personnages qui nous ont marqué. Et bien plus d'une fois grâce à leur puissance, leur acte et leur charisme. Et qui n'auraient rien à envier aux hommes de leurs œuvres respectives. Cependant, elles sont loin d'être les seules. Et donc aujourd'hui, on va parler de 5 personnages féminins tout aussi incroyables et imposantes que les personnages cités dans la vidéo précédente. Commençons par la garde du corps parfaite. Bien que j'avais dit dans la précédente vidéo que Mikasa est la garde du corps numéro 1, il faut dire que Saber dans Fate est en fait faite pour cela. Tu le convoques pour te protéger. C'est un roi Arthur mais en version féminine. Elle maîtrise l'épée à la perfection. Il faut dire aussi qu'elle a réussi à battre Sasaki Kojiro, celui qui est censé être le meilleur sabreur du Japon. Mais ce qu'elle a en commun avec les persos précédemment cités, c'est son aura rassurante. C'est pas le genre à te casser la tête. Il fait ce qu'elle a à faire et puis basta. Elle a l'esprit et la puissance d'une guerrière accomplie. Et il faut dire que sans elle, le perso principal Shiro, je parle de Fate Stay Night bien sûr, aurait déjà clamsé. Passons à Risa Okai dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. La première chose que vous me direz, c'est qu'elle n'est pas vraiment puissante. Elle n'utilise que des armes classiques et elle n'est pas aussi une alchimiste. Eh bien, c'est justement pour ça que je l'ai mis dans ce top. Même si elle n'utilise pas l'alchimie, elle reste un soutien excellent pour l'alchimiste de flamme Roy Mustang. Elle est toujours présente et sait ce qu'elle doit faire et le fait à la merveille. Et n'oublions pas de préciser qu'elle est loin d'être faible. Elle manie ses armes à la perfection et elle n'est pas du tout un handicap. Sinon, Roy Mustang ne ferait pas d'elle son meilleur élément. Akame dans Akame ga Kill. Même son animé porte son nom. Elle est très puissante et manipule le sabre à la perfection. Bien qu'elle soit taciturne et froide de nature, elle reste très gentille avec un bon sens de la justice. Elle est également très attachée à ses compagnons bien qu'elle n'ait pas pu éviter certaines tragédies. Elle est ultra charismatique et bien qu'elle semble menue et faible, Akame reste très dangereuse et forte. SDS, la reine de glace du même animé. SDS est un perso ultra froid. Bon, j'arrête avec les jeux de mots. Bien qu'elle ne soit pas vraiment gentille, alors là, pas du tout. Elle reste très imposante et a pour passe-temps de faire des hommes ses esclaves. Rien que ça. Wesh, c'est bien flippant ça. Un conseil, ne vous mariez surtout pas avec elle, sinon votre vie de couple ne sera pas du tout rose. Elle sera plutôt du genre rouge sang. En plus d'avoir une endurance illimitée, elle utilise la glace et dispose d'une puissance inimaginable. Et il ne faut pas oublier que c'est le perso le plus puissant de son œuvre, carrément. Which arm did Smith lose in the tunnel? The left or right? Mais bon, il existe quand même un perso bien plus trempé et charismatique qu'SDS. Je vous présente Oliva Mira Armstrong, la meilleure soldate de Fullmetal Alchemist. Avec Risa Okai, je vous disais qu'elle se débrouillait quand même et assistait Mustang du mieux qu'elle pouvait, sans pour autant être alchimiste quand même. Eh bien, Oliva Mira Armstrong, bon, on va l'appeler Mira. Mira étant dans la même situation en termes de capacité est générale et dirige tout un contingent et se voit en plus confier la partie la plus instable et stratégique de l'Empire, la frontière tout au nord. Elle s'est hissée en haut de la pyramide devant tous les hommes étant dans l'armée. Elle a également cette aura protectrice et de responsabilité. Et également maîtrise l'épée à la perfection, pouvant même se heurter aux homonculus sans pouvoir juste avec sa force brute. En plus d'avoir un excellent sens de la justice, elle reste un perso déterminant dans le déroulement de la trame. On a tendance à la sous-estimer, mais elle n'est pas devenue une autorité de l'armée par un claquement de doigts. Et en plus, devant tous ces alchimistes, elle s'est sûrement grandement démarquée avec Risa Okai lors de la Grande Guerre. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo. Si vous avez d'autres persos en tête, mettez-les dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et d'aller regarder la première partie si c'est pas encore fait. Allez, Diana!